vue d'utilisateur, qui pour certains est un point de vue privé, donc il y a parfois un décalage d'ailleurs entre les points de vue d'utilisateurs entre guillemets heureux ou satisfaits du net pour l'essentiel, et un point de vue politique qui peut paraître beaucoup plus dur. Mais chacun a aussi un point de vue en fonction des politiques publiques qu'il est en charge de porter. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'il y ait progressivement une cohérence qui s'installe entre ces différents points de vue, qu'on puisse réguler là où c'est nécessaire, et surtout bénéficier au maximum des développements positifs du net, là où spontanément il se développe des choses, mais qu'on doit pouvoir accompagner. Bon, par exemple, moi, le message que je porte beaucoup, c'est de dire il faut que l'État, et j'ai organisé le secrétariat d'État comme ça, il faut que l'État arrête de se préoccuper seulement de la question des accès numériques. C'est important l'accès numérique, mais c'est comme se préoccuper seulement des autoroutes, les autoroutes de l'information, sans se préoccuper des voitures qui roulent dessus et du code de la route. La question, c'est pas seulement ce que vous avez comme accès numérique, la question c'est aussi ce que vous en faites. Et moi, mon boulot, c'est aussi de faire en sorte que ce que vous en faites participe de l'emploi, participe de la richesse du pays, participe du développement d'une société harmonieuse, à travers des pratiques numériques qui donnent de l'équilibre, et je pense par exemple au télétravail. Donc j'essaye d'organiser mon activité ici de cette manière-là. Non, vous avez pu trouver qu'il y avait des jugements à l'emporte-pièce parce qu'en fonction du point de vue dans lequel on est, on a envie parfois, quand on voit des dangers importants ou un dérapage, si vous voulez, on a envie parfois de crier un peu fort pour dire que ça va pas. Moi je le fais aussi d'ailleurs. Je ne trouve pas que tout est forcément rose sur le net. L'autre jour par exemple, je présentais avec une association de France le site internet des jeux vidéo Info Parents, qui est un site internet d'échange en fait, d'information des parents et d'échange entre les parents et les enfants sur ce qu'il y a dans les jeux vidéo. J'ai essayé à cette occasion-là d'avoir un discours positif. On aurait eu tort de ne retenir que le discours positif, parce que j'ai aussi à cette occasion-là poussé un coup de gueule sur la façon dont certains jeux étaient construits pour en fait pousser l'enfant à dépenser éventuellement dans le dos de ses parents de l'argent, par exemple avec des numéros d'hôtel surtaxés pour acheter des points à l'intérieur de jeux vidéo, et le site internet vise aussi à démonter ce type de risque-là. Bon, mais il se trouve que la façon dont on le présente ici, parce que c'est aussi notre vocation et notre manière de faire, amène à retenir la partie positive du discours. Moi je ne suis pas angélique sur ce qui se passe sur internet. Je dis, il y a le meilleur et il y a le pire, faisons en sorte que ce soit vraiment le pire qu'on retienne. Je comprends qu'il y ait des collègues du gouvernement qui aient des points de vue différents, parce que l'essentiel de leur activité, c'est pas l'Internet, et même s'ils sont internautes, probablement à titre personnel par ailleurs, il se trouve qu'à l'intérieur de leur activité, quand ils croisent Internet, c'est pas forcément pour le meilleur. C'est très varié. Les politiques ne sont pas différents les politiques sont pas différents entre guillemets des vrais gens pour ça. Vous avez des internautes fous, vous avez des justes praticiens qui font occasionnellement un peu de e-commerce, un peu de recherche d'infos, et puis vous avez des pas du tout internautes. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de politiques présentes sur Internet, et notamment de plus en plus des parlementaires. Alors ça, j'ai lancé là-dessus un module spécifique qui s'appelle les ateliers d'élus 2.0, qui s'adresse aux parlementaires, tous les parlementaires, droite, gauche, députés, sénateurs, mais seulement aux parlementaires, pas leurs assistants. Et donc je propose aux parlementaires de venir ici suivre une formation d'accompagnement vers le net, et notamment d'accompagnement vers les réseaux sociaux. C'est un très gros succès, j'ai déjà une centaine de parlementaires qui ont suivi la session d'introduction, et là on est en train de commencer les ateliers pratiques. Ça marche très bien, et ça marche très bien parce que le discours est simple, il est de dire voilà, les citoyens sont devenus des citoyens 2.0, ils vous attendent sur Internet. Rejoignez-les. D'autant plus qu'il y a des citoyens que vous ne trouverez plus que sur Internet, des gens qui ne viendront pas dans vos permanences et qui ont droit quand même de pouvoir dialoguer avec leurs députés ou avec leurs sénateurs. Ben, rejoignez-les sur Internet. Et ça marche très très bien. La demande, elle est des deux côtés. Simplement, il y a un moment où il faut que les gens se recroisent. Bien sûr, ensemble, là, on se parle du sujet création et Internet. Je reçois tout à l'heure la mission Zelnick
pour le travail qui doit rendre Frédéric Mitterrand là-dessus. C'est un travail que nous-mêmes, on avait engagé à travers le projet Internet pour la création musicale, essayer de réfléchir à comment on peut développer des modèles, en quelque sorte, d'offres légales sur Internet, comment faire en sorte que finalement Adopi un jour ne serve plus à rien, parce que c'est bien ça l'objectif, c'est de faire en sorte qu'Internet devienne un instrument pour la création musicale et pas juste contre la création musicale ou à côté de la création musicale. Donc oui, bien sûr, je parle beaucoup Internet avec beaucoup. J'ai un job très interministériel en fait, parce que tout le monde utilise Internet. Donc la e-administration, je travaille dessus avec Eric Woerth. Le développement de l'industrie du numérique, c'est avec Christian Estrosi. Le développement des contenus numériques, et notamment des contenus culturels, c'est avec Frédéric Mitterrand, mais il y a aussi la e-santé, la e-éducation. On a des coopérations dans le domaine du numérique, notamment avec des pays africains. Enfin voilà, j'ai des fonctions forcément très transversales, et je n'oublie pas bien sûr tout ce qui est de l'ordre du développement du territoire avec Michel Mercier, et une de mes grosses activités du moment qui est le basculement de la télévision analogique vers la télévision tout numérique. Là, c'est essentiellement avec Frédéric Mitterrand, même s'il y a une dimension qui dépend de Michel Mercier.